Salut les amis catalans, j'espère que vous allez tous bien. Luis Diaz aurait dit à ses représentants qu'il voulait rejoindre Barcelone. Selon José Alvarez sur El Chiringuito TV, ses agents ont déjà contacté Deco pour lui faire part de ses intentions. L'ailier colombien est devenu une cible clé alors que Barcelone cherche à renforcer son attaque. Son style de jeu et ses capacités techniques conviennent aux besoins de l'équipe, et sa situation contractuelle pourrait leur donner une chance de négocier. Diaz est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2027, mais les discussions sur un renouvellement sont au point mort. Le club anglais a fait une offre, mais il l'a refusée car elle ne répondait pas à ses attentes. Barcelone devra évaluer sa situation financière avant de faire un geste, tandis que Liverpool pourrait résister à le laisser partir. Newcastle United a fixé un prix exorbitant pour être tenté de vendre Alexander Isak dans un avenir proche. Les Magpies vont exiger plus de 160 millions de livres sterling pour envisager la vente de la cible barcelonaise présumée. Ils ne veulent pas vendre Isak même si le club n'est pas en mesure de se qualifier pour la Ligue des Champions de l'UEFA la saison prochaine et ne se laisseront pas intimider pour le vendre à bas prix. Les Blaugrana devraient en gros payer un montant record pour pouvoir signer Isak des Magpies. Le Barça est un grand admirateur d'Isak, qui a marqué 19 buts en 29 apparitions pour l'équipe de Première Ligue cette saison. Depuis plusieurs jours, on sait que la formation du FC Barcelone est à la recherche d'un joueur offensif de couloir pour l'été prochain. Alors que plusieurs noms ont récemment été évoqués, une nouvelle piste du côté de l'Italie serait à l'étude. D'après le Mediasport, les Blaugrana surveilleraient les prestations de Mathias Soulé. Ailier droit de 21 ans, ce dernier évolue sous le maillot de l'AS Roma. Arrivé il y a quelques mois en provenance de la Juventus, le joueur argentin est sous contrat jusqu'en juin 2029. Il serait estimé à 35 millions d'euros sur le marché des transferts. Concernant ses performances sur les pelouses cette saison, il n'est pas satisfait de son temps de jeu. Le natif de Mar del Plata a inscrit 2 buts en 23 apparitions, 1096 minutes de jeu. Manchester United pourrait obtenir un coup de pouce financier majeur alors que Mason Greenwood suscite l'intérêt de Barcelone et du Paris Saint-Germain. Le joueur de 23 ans a excellé à Marseille depuis son transfert pour 26,6 millions de livres sterling l'été dernier, marquant 15 buts et fournissant 4 passes décisives en 24 matchs. Sa forme a mis les meilleurs clubs en alerte, le PSG préparant apparemment une offre de 75 millions d'euros. United a inclus une clause de vente de 50% dans l'accord, ce qui signifie qu'il pourrait gagner environ 16,5 millions de livres sterling en cas de vente. Cependant, les rapports suggèrent que la clause est flexible, permettant à United d'augmenter sa part au-delà de 60% en fonction des performances et des déclencheurs basés sur le temps. Alors que Sir Jim Ratcliffe cherche à lever des fonds, le transfert potentiel de Greenwood pourrait fournir un coup de pouce financier crucial au manager Ruben Amorim. Lamine Yamal a évoqué les négociations concernant le renouvellement de son contrat avec Barcelone, insistant sur le fait qu'il n'y avait aucune incertitude quant à son engagement envers le club. Mon renouvellement ? Je ne pense pas que quiconque doute de ce que je suis en tant que cul. J'aime ce club. Je pense que cela finira par se résoudre, a déclaré Yamal à Mundo Deportivo. Si les deux parties veulent que quelque chose se passe, cela se produira. Personne ne peut douter de ce que je ressens pour ce club, a-t-il ajouté. Le joueur de 17 ans reste un joueur clé pour Barcelone, suscitant l'intérêt des meilleurs clubs européens alors que sa situation contractuelle continue d'être surveillée. Le FC Barcelone a récemment renoué avec la règle du fair play financier 1 sur 1 après avoir vendu les futures loges VIP Spotify du Camp Nou à des sociétés du Moyen-Orient. Cela lui a permis de dépenser chaque euro gagné grâce aux ventes ou aux économies de salaire pour de nouvelles recrues sans restriction. Cela a été considéré comme un coup de pouce majeur, compte tenu des problèmes de longue date du club en matière de fair play financier. Cela a même fait naître l'espoir de recrutement important lors du mercato estival. Cependant, la journaliste de RAC1 Marta Ramon rapporte que le FC Barcelone pourrait ne pas être en mesure d'opérer sous la règle du 1 sur 1 cet été. Des doutes ont émergé concernant la vente par le club de siège en loge VIP à Emirates New Era Visionary Group. Si l'accord ne respecte pas les réglementations financières de la Liga, le FC Barcelone pourrait à nouveau être confronté à des limitations de dépenses. Le club attend désormais une évaluation plus approfondie pour déterminer sa position.